Salut les amis, c'est Frérad FPV, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, donc ça va être un unboxing et une présentation d'une frame de chez Fanatec. Donc là, je viens de recevoir le petit colis là, voilà. Donc on va ouvrir ça ensemble et puis je vais vous présenter ce que c'est. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Alors, donc ça arrive comme ça, tout emballé, séparé. Hop. Le petit autocollant, toujours. Une impression TPU, donc là il y a déjà un support, voilà, il y a déjà un support antenne, ça c'est plutôt cool. Et voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une Rival 3 pouces. Donc j'ai déjà le modèle, voilà, j'ai déjà la Rival en 5. Et là, maintenant c'est la Rival en 3. Alors, regardez quand ça arrive. En fait, toutes les pièces ont déjà été pré-assemblées pour vérifier les assemblages. Donc David il fait ça systématiquement. Donc là il y a déjà les vis avec les press-nuts qui sont en place. Donc ça franchement c'est cool parce qu'au moins il s'assure que tout arrive dans les meilleures conditions. Les bras pareil ici. Voilà, donc les bras ils sont avec du petit scotch velcro là, donc ils sont emballés par deux. Voilà. Donc les 4 bras. La bottom avec la sandwich plate et la top plate ici. Voilà. Donc, comme à l'habitude, chez Fanatec, la finition est vraiment au top. Il n'y a pas une bavure, franchement, le carbone, il n'y a pas une rayure dessus. Franchement, c'est du super taf. Alors, je vous propose, là, attendez, hop, je vais vous montrer ce qu'il y a dans le petit sachet aussi. Alors là, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un peu de visserie, des entretoises. On a 2 cam plates. Là, ici, les cam plates. Et on a ici un renfort pour l'avant. En fait, on a un renfort pour en haut, un renfort pour en bas. Donc ça permet de doubler l'épaisseur de carbone ici. Donc ici sur l'avant, on a tac, on va voir, alors ça doit être celle-là qui est en haut. Voilà, sur la top plate, on en a une qui vient ici, qui vient doubler donc l'épaisseur de carbone. Et sur la bottom ici, on a une qui vient également doubler, voilà, l'épaisseur de carbone. Comme sur la 5 pouces, sauf la 5 pouces, on avait juste une double ici en bas. Là, il y en a une en haut, une en bas. Et c'est plutôt bien pensé, parce que là, c'est du carbone, ça doit être du... Je suis pas sûr. C'est du 1,5 mm. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va, je vais chercher un pied à coulisses, on va tout mesurer et puis on va monter ça ensemble. Allez, c'est parti. Bon alors on se retrouve, donc on va mesurer tout ça. Donc là, on a la top plate qui fait 1,5. On a la bottom qui fait
je suis à 1,5 également. On a la sandwich plate, donc je vais la démonter, qui va faire, c'est du 1,5 aussi. Hop, ça, on va enlever ça. Mais c'est du 1,5. Alors, hop. Vis. Celle-là. Ici, je la fais pivoter ici, hop, pour prendre la mesure. Ici, on est sur 1,5 également. Donc ça c'est mesuré. Les petites plaques là pour de renfort, c'est également du 1 mm. 1 mm également. Donc là, ça fait 1,5 plus 1, ça fait 2,5 mm pour l'avant de la top plate et de la bottom plate. Donc en cas de crash, au moins c'est résistant, il n'y a pas de souci. Les bras, alors. Les bras ici. Hop. Les bras, on est sur du 3 mm. Donc les bras en 3 mm. Et les cam plates, on est sur du 1,5, 1,6. Voilà. 1,5 mm. 1,5 mm. Donc, ce qu'on va faire, on va peser tout ça également. Donc là, hop, je vais enlever le scotch. On va prendre la petite balance. Alors, je vais essayer de tout mettre une fois. On va peser ça avec la petite alors à nu, et puis après, alors on va mettre dessus tout ça. Hop, ici les cam plates, on va mettre la visserie, hop, les entretoises. Est-ce que je vais arriver à tout mettre dessus? Voilà, les bras. Donc là, on est à 46,74 grammes. Ici, hop. Ici, vous allez peut-être mieux voir. Si je fais un zoom, hop. Voilà. 46,72 grammes. Si on rajoute le support VTX qui est fourni avec, on est à 49,88. Et si on rajoute les 4 protections de bras que j'ai imprimées en TPU, on va être comme ça, vous avez le poids complet. Donc, ça va être compliqué. Alors, tac. On est à 56,03 grammes. Voilà, donc pour la frame complète avec tout le TPU. Pour voilà, cette Rival 3 pouces. Donc maintenant je vous propose, je vais la monter et puis on se retrouve après pour voir un peu comment c'est foutu. Allez, c'est parti. Alors là je vous reprends juste en cours de montage en fait. J'ai remarqué un truc. Donc ici on voit
On voit ici donc les 4 bras se touchent. Donc en fait il y a une vis ici au bras, et en fait ici les 4 bras ici en bout. Je sais pas si vous voyez ici là. En fait il y a un petit quart de rond, et en fait les 4 bras se rejoignent, et en fait il y a une vis centrale en fait qui vient qui va venir au milieu ici là. Il y a une vis centrale qui vient ici au milieu, et en fait qui va venir bloquer tous les bras, et ça franchement c'est plutôt malin parce que ça permet de rigidifier toute la structure, et ça c'est plutôt cool. Allez, je continue. Donc voilà les amis, donc le montage est fini. Donc voilà, donc c'est vraiment une super petite bouille, c'est vraiment la copie de la Rival GFX 5 pouces. Franchement c'est vraiment super sympa, c'est tout mignon. Alors qu'est-ce qu'on ici, donc comme je vous en ai parlé, on voit bien ici le renfort supérieur et le renfort inférieur, donc ici au niveau du devant. Donc là on voit bien que même le renfort inférieur ici en fait il dépasse un tout petit peu. Ça permet de vraiment bien encaisser, pour encaisser les chocs, et puis pour protéger votre bottom plate au maximum. Et du coup cette petite pièce je pense qu'elle va faire office de fusible au cas où, et ça va, voilà quoi. Donc si ça s'est cassé comme à l'habitude chez Fanatec, vous contactez David, il vous réusine et il vous renvoie ce que vous avez besoin au meilleur prix, il n'y a pas de souci. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ici? Alors je vais prendre par en dessous, donc ça prend ici, donc on est là, donc ça prend des stacks 20-20 et 30-30. Donc voilà, donc les 30-30, les vis dépassent pour pouvoir mettre les entretoises directement. Ici en hauteur, donc on est sur 25 mm de haut, donc on a 25 mm de haut ici. Voilà, donc pour un 3 pouces ça suffit. Les cams, donc c'est du format micro, cam au format micro ici devant. Donc voilà, je pense qu'il y a moyen de passer une Turtle V2, je pense que c'est faisable. Là ici avec la hauteur qu'on a ici, il n'y aura pas de souci pour caler, je pense, les stacks. Voilà, bon, je pense que si vous mettez du 30-30, à mon avis vous allez être ça va être charrette pour si vous avez un gros VTX derrière. Ici ça risque d'être assez serré. Maintenant si vous partez sur du 20-20, il y aura largement de la place dedans pour mettre tout votre matos. Donc voilà, donc pour ce qui est de la dispo, donc vous contactez directement David Schwartz, donc sur sa page Fanatec X-Frame sur Facebook. Je vous mets dans la description la page, bien évidemment. Les couleurs, donc entretoise et TPU qui est livré avec, donc il y a c'est les couleurs Fanatec, donc il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du vert, il y a du orange et il y a du noir. Voilà. Donc c'est livré avec le support arrière ici. Ça c'est moi qui ai réimprimé. Je vous mets dans la description également le lien de la page Thingiverse où il y a tous les STL du TPU, donc si vous voulez les réimprimer chez vous. Donc voilà, niveau tarif, c'est 40 € frais de port compris, donc c'est pas, voilà, enfin moi je trouve pas le prix délirant pour la qualité, connaissant Fanatec, voilà, et la qualité Fanatec, pour avoir plusieurs produits de chez eux, il y a zéro souci. Voilà, moi ça me dérange pas de mettre le prix là, sachant que c'est fait, je vous le rappelle, artisanalement. C'est du carbone allemand, pas chinois. La qualité elle est juste parfaite, il y a zéro défaut dessus, pas une rayure, rien du tout. David usine ça chez lui, voilà, sur son temps libre. C'est un grand passionné de conception 3D et d'usinage, donc il fait ça vraiment par passion. Et ça c'est vraiment cool, c'est quelqu'un de très ouvert, vous pouvez le contacter, il n'y a pas de souci. Il répondra à vos questions. Si vous avez des questions, vous voulez savoir des choses, il n'y a pas de problème, il y répondra. Donc moi celui-là il va venir remplacer mon défunt XJB 145.
enfin du moins le châssis, parce que j'ai, après 2 crashs, pas, voilà, pas super hard en plus, donc voilà, XJ châssis, donc bah, ça c'est la bottom plate en unibody, voilà, du XJB. Après 2 crashs, voilà, le châssis il est out, donc là ici il est fendu là, il est fendu de l'autre côté ici, donc voilà, donc poubelle. Et puis voilà, un châssis comme ça c'est 20 $ à peu près, sans les frais de port, plus les frais de port, voilà quoi. Et puis si c'est pour que ça refasse pareil, que je reprenne 2 crashs, bah regardez ici aussi là, au niveau des bras ici là, il y a des points de, voilà, il y a des points de rupture ici là, et ici aussi au niveau des bras, donc voilà quoi, c'est pas la peine, c'est pour reprendre 2 crashs. En plus là c'était des crashs dans un champ, donc c'était même pas sur du dur. Donc voilà, c'est pour répéter, que ça refasse pareil, remettre 20 balles et puis que ça refasse pareil, autant voilà, autant mettre le double, acheter ça, et au moins je suis sûr que ça bougera plus quoi, tu vois. Donc voilà. Donc bah écoutez les amis, bah voilà pour cette petite review, j'espère que ça vous a plu. Encore merci de me suivre sur la chaîne, franchement voilà, ça arrête pas de, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait vraiment super plaisir. Voilà, pour ce qui est des prochains giveaways, ce qu'on va faire, c'est, vu que les histoires qu'il y a en ce moment avec X, salut à toi X si tu me regardes, donc on va changer un peu on changera les modalités voilà, des giveaways. Donc ce qu'on fera, c'est que je les annoncerai pas à l'avance. Comme ça, il n'y aura pas de souci. Et du coup, bah, en fait, je viendrai prendre un petit commentaire. Voilà, je ferai un tirage au sort sur un commentaire. Et puis voilà, quand il y en aura un, bah, je vous ferai. Je tirerai au sort au hasard avec un random picker dans les commentaires, et puis comme ça, voilà, celui qui sera tiré au sort, ça sera annoncé sur une vidéo d'après ou quoi, bah, je le contacterai, et puis il recevra tout ça. Voilà. Une dernière petite chose, je ne sais pas si vous avez vu dans la description, dans les descriptions de mes vidéos, mais il y a déjà quelques temps, j'ai fait un petit tirage de. Donc là, ça c'est du. Attendez, hop là. Donc là, ça c'est du voilà, du suite capuche. Donc j'ai fait un petit tirage voilà, de fringues au logo Freeride FPV. Donc là, c'est des suites capuche intérieures polaires avec le logo, et puis un petit. Voilà, un petit dessin sympa. Donc dans la description, il y a également le lien de la page. Donc il y a des t-shirts et il y a des suites capuches. Donc voilà, si ça vous intéresse, voilà, moi j'ai une très petite commission sur les ventes. Voilà, donc c'est vraiment une infime partie, hein. De toute façon j'ai rien à cacher, hein. Voilà, moi ça va être sur un suite comme ça, c'est un suite t-shirt, j'ai à peu près 3 €, voilà, de com dessus, sans les frais, bien sûr, voilà quoi, c'est bien évidemment les frais de transfert et compagnie qui viendront s'ajouter, mais c'est des petits produits, voilà, sympas, si vous voulez faire un petit peu de pub, donc pour la chaîne, et puis voilà, et puis me soutenir. Et puis voilà, c'est parti. Donc bah écoutez, merci à vous, et puis je vous dis bah à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les amis.